بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. الحمد لله. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريم، نواصل ونتابع درسنا في تربية الإسلامية، وقد وقفنا على حقوق الصحابة رضي الله عنهم. من حقوقهم عدم الطعن فيهم والإنكار على من يطعن فيهم والبراءة منه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وقال أبو زرع رحمه الله: فإذا رأيت الرجل يتنقص أهلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا فيبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. Alhamdulillah, nous continuons avec notre cours sur les droits des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a dit qu'il ne fallait pas les insulter ni les dénigrer. Maintenant, nous devons détester parmi les droits ce qu'on doit détester, ceux qui détestent les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On doit réfuter les propos et les faits de ceux-là qui les dénigrent et se désavouent d'eux. L'imam al-Tahawi dit rahimahullah: nous détestons ceux qui les détestent, ceux qui détestent les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui ne les évoquent en autre chose que le bien. Et nous ne les évoquons qu'en bien. Abu Zur'a a dit rahimahullah: lorsque tu vois quelqu'un prendre de façon dérisoire, diminuer du droit des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui les dénigre, sache que c'est un hérétique et c'est un hypocrite. Et ce, parce que pour nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est vérité, de même que le Coran est vérité. Et ceux qui nous ont transmis le Coran et le Sunnan, ce sont les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là, ces insulteurs, ces injurieux, ne veulent que critiquer, dénigrer nos témoins, c'est-à-dire ceux qui ont été témoins de la révélation et qui nous l'ont transmise génération après génération. Ils veulent donc alors les disqualifier. Ils veulent diminuer de leur valeur. Ils veulent qu'on dise qu'ils ne sont pas dignes. Et cela pour annuler le Coran et la Sunna. Alors que cela, ce qu'on appelle la disqualification, est plus à même d'être de leur côté que du côté des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa hum zanadiqa, et ce sont des hérétiques, ce sont des hypocrites.
Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre. Donc il nous appartient de réfuter les faits et les propos de ceux qui dénigrent les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de se désavouer d'eux. On ne doit pas les prendre pour amis. Sinon la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala risque de nous atteindre. Parce que ceux-là, le Coran est vrai, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est vrai. Mais ceux qui ont été les témoins de la révélation, qui ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été ses compagnons, de nuit comme de jour, qui ont pratiqué avec lui, qui ont entendu ses propos, qui ont été enseignés par lui, donc qui ont vu en pratique le commentaire du Coran, puisque Rasul son comportement était le Coran, qui ont assisté à tous ceux-là et qui nous ont transmis. On veut alors montrer que ceux-là ne sont pas fiables. Et s'ils ne sont pas fiables, on est en train en quelque sorte d'annuler le Coran. Et si on annule le Coran, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de religion. Et ceux-là, et ils sont plus à même d'être disqualifiés que les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui sont plus à même d'être désavoués. Ce sont eux qui sont plus à même d'être critiqués, qu'on remette en cause ce qu'ils disent et font, que les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont des hérétiques, c'est des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.